Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que vous n'avez pas eu ni au mois de septembre ni au mois d'octobre. Ce sera du coup la vidéo produit terminée du mois de septembre et octobre. De base j'avais pas spécialement prévu de faire un regroupement de 2 mois. Le truc c'est que on est du coup le 2 novembre et non le 3 novembre et tout est déjà hyper rempli et je comptais en fait le faire quand ça serait tout rempli. Donc on va dire que c'est du coup les produits terminés du mois de septembre et octobre puisque le dernier que je vous ai fait c'était celui sur tout l'été. Donc du coup vous aviez juin, juillet, août. Donc là il y a les produits que j'ai terminés durant le mois de septembre et octobre. Par contre j'ai pas fait comme d'habitude le total en fait en termes de rapport d'argent parce que tout simplement il y a plein de produits que j'ai pas compté. Je sais pas si avant que la vidéo sorte j'aurai le temps de faire le calcul et tout, mais dans tous les cas vous aurez le calcul directement fait sur mon compte MT sur Instagram, donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir. Là je vais vous donner mon avis sur tous les produits que j'ai là. Il y en a quelques-uns, c'est pas moi qui les ai terminés, mais dans le cas je vous dirai lesquels et évidemment ils seront pas comptabilisés dans le total d'argent que ça représente. Il y a pas mal de produits que je vous ai déjà présentés, donc pour cela j'irai relativement vite. Et il y a d'autres produits dont je voulais absolument vous parler un peu plus en détail, donc je m'attarderai sur cela. Ouais, bah écoutez, j'espère que ça vous plaira et je vais vous laisser avec la suite. Je vais commencer, il n'y a pas de catégorie comme d'habitude parce qu'en fait c'est vraiment trop mélangé. Le premier produit c'est le Jeju Green Tea Cleanser Ball qui est comme ceci. C'était un produit que j'avais reçu en produit sponsor YesStyle, de moi-même j'aurais pas spécialement acheté parce que sur le principe c'était pas non plus un truc de fou. La particularité de ce produit là c'est que la marque Ingredients a voulu faire un produit qui se veut plutôt éco parce que du coup vous n'avez pas d'emballage en plastique, c'est du papier recyclé et à l'intérieur vous avez la boule qui était dans un plastique recyclé également et vous aviez en fait une sorte de boule que je peux pas vous présenter du coup parce que je ne l'ai plus et ça servait en fait pour venir se nettoyer le visage. Donc sur l'idée c'était hyper cool, j'ai bien aimé le principe et c'est pour ça que je l'avais demandé. Par contre c'est vrai que après dans son nettoyage etc j'ai pas trouvé que c'était un produit incroyable. C'était assez sympa, ça faisait le taf de nettoyage mais ça nettoyait vraiment pas en profondeur et la plupart du temps j'avais du mal à faire mousser le produit. Évidemment c'est parce qu'il n'y avait pas de sulfate je crois à l'intérieur dans la composition, je l'ai derrière, je peux pas vous la donner parce qu'il y a genre vraiment beaucoup de produits d'ingrédients, mais en tout cas c'est pas un produit que je rachèterai parce que j'ai pas trouvé non plus qu'il était incroyable. J'ai terminé un nouveau spray de chez Mario Badescu, je vous en présente très souvent parce que j'en termine très souvent. Celui-ci c'est celui à l'eau de coco que j'avais commandé quand il était sorti. J'avais pris le 118 ml qui m'était revenu à 9 € parce que je les avais pris en journée gold. Donc c'est en fait tout simplement un spray classique que vous appliquez sur le visage en termes de soins. Mario Badescu en propose différents, donc vous avez celui à l'eau de rose, vous avez celui à la fleur d'oranger, vous avez celui à l'aloe vera, il y en a un au concombre aussi je crois. En fait celui-là c'était le nouveau quand il est sorti. J'ai bien aimé mais j'avoue que pour le coup je m'attendais à ce que ça sente un peu plus la coco, ça sentait très peu. Par contre c'est vrai qu'en termes d'efficacité il est comme les autres, je trouve pas que ce soit non plus un truc de fou mais c'est vrai que depuis que je l'ai en routine j'arrive pas à l'enlever. Donc pour le coup je rachèterai pas celui-ci, moi je rachèterai le classique à l'aloe vera parce que j'ai trouvé que le coco c'était un peu juste... Enfin ça sentait pas la coco quoi, c'était juste pour dire qu'il y avait de la coco dedans quoi. J'ai terminé un pack d'hydrogel eye patch à l'aloe vera de chez Look At Me. Je pense qu'il doit y avoir à l'intérieur de ce carton là, il doit y avoir les versions individuelles, mais en tout cas j'ai terminé une boîte complète donc je vous les montrerai quand je les trouverai. C'est mes préférés en termes de patch hydrogel parce que je trouve qu'ils sont vraiment efficaces. Ils ont vraiment un côté frais qui est hyper agréable et en termes de prix je trouve qu'ils sont pas hyper chers. On est sur du 4,65 la boîte de 5 il me semble. Voilà, c'est pas hyper cher, vous les trouvez sur YesStyle. Je crois que Makey Beauty les vend aussi mais il me semble qu'ils les vendent un petit peu plus cher. Il existe également une version à la rose que évidemment je n'ai pas acheté parce que j'aime pas trop mais en tout cas ils sont vraiment très bien et pour moi c'est les meilleurs en termes de rapport quantité-prix. On a terminé un nettoyant pour les mains comme ça que vous trouvez chez Action, ça c'est la senteur Sweeter Wither je crois il me semble. On l'avait pris l'année dernière mais cette senteur est revenue, c'est juste pas le même packaging, ils ont mis un packaging je sais plus trop mais en tout cas ils sentent hyper bon, ils fonctionnent pour laver les mains, c'est pas non plus un truc de fou mais ils fonctionnent suffisamment quoi. Donc on rachètera, je crois qu'on a racheté un mais c'est pas la même senteur, ils sentent un peu la lingette pour bébé, ils sont hyper bons. Celui-ci sentait très bon et on sait qu'on rachètera parce qu'ils sont plutôt sympas. J'ai pas encore terminé mais actuellement on a utilisé un dans la salle de bain qui est vraiment très bien, il vient pas de chez Action mais je vous le présenterai je pense au prochain produit terminé. On a fini ce shampoing détox de la marque Deli Plus, donc c'est une marque que vous trouvez en Espagne. Celui-ci je l'avais ramené de cet été quand on était parti en Espagne, on l'avait acheté chez Mercadona. C'est en fait censé être un shampoing qui vient en fait dégraisser le cuir chevelu. J'ai pas trouvé qu'il dégraissait plus que ça. En termes de shampoing pour venir vraiment nettoyer les cheveux il est suffisant. Après c'est pas non plus le shampoing qui va faire que ça va réguler votre sébum. Il est bien mais sans plus. On le rachètera quand on ira je pense l'année prochaine parce qu'il est pas très cher. Ça c'est pas moi qui ai terminé, c'est mes parents, c'est la crème pour les mains Pomegranate de chez Action.
Je crois que j'ai cette version mais à la banane. C'est pour ça que je veux vous la présenter, c'est parce que moi avant que je termine des crèmes pour les mains, vous en avez pour 20 ans. Ils ont bien aimé et je crois qu'ils en ont encore une. Comme ça il me semble. Moi j'ai pas pomegranate, j'ai ceux à la banane. Ceux à la banane sentent hyper bon d'ailleurs. Donc ils rachèteront. Ce produit je vous le présente à chaque fois, c'est pour ça que je vais aller relativement rapidement dessus. C'est un bon produit qu'on rachète assez souvent. Il y a pas une efficacité non plus de fou, ça vous blanchit pas les dents. Mais c'est largement suffisant pour venir brosser ses dents. Alors là j'ai le nettoyant pour le visage. J'ai le nettoyant micellaire au coin de chez Sienne. Quand j'avais acheté ces produits, je vous en avais parlé notamment sur Instagram parce que en fait c'est compliqué de vous parler des produits skincare de chez Lidl parce qu'ils sont en vente sur vraiment une période hyper courte et pour moi genre une semaine c'est pas suffisant pour pouvoir tester et vous donner mon avis sur un produit pour le visage. Donc ce que j'avais fait c'est que je vous avais fait un avis hyper rapide en story et là j'ai enfin fini celui-ci. Il me reste l'autre qui est à la noix de coco je crois, qui est dans ma douche. C'était un bon nettoyant pour le visage, il y avait vraiment une texture qui était hyper intéressante, c'était un gel, ça sentait très bon. Par contre pour le coup je trouve que ça moussait pas tellement, ce qui moi me manque beaucoup, vous savez, je vous l'explique à chaque fois mais j'aime bien quand les nettoyants pour le visage moussent, même si c'est complètement psychologique parce que c'est pas parce que ça mousse que ça nettoie, mais j'ai besoin moi que ça mousse en tout cas. Et pour le coup celui-ci je trouve qu'il moussait pas assez. Je l'avais mis sous la douche parce que du coup avec l'humidité ça moussait un petit peu plus, donc c'était pas grande mousse non plus, mais ça moussait un petit peu plus donc c'était plus agréable, mais pour le coup c'était pas assez moussant pour moi. Par contre pour ceux que ça intéresse c'est de leur gamme vegan et ils les proposent une fois par an ces nettoyants-ci, accompagnés d'eau micellaire que j'ai également acheté et que je suis en train d'utiliser en ce moment. Donc pour le coup je rachèterai pas mais je voulais absolument tester notamment parce que le coin m'intéressait beaucoup. On a fini encore un Dove 0% d'alcool, donc ça pareil c'est le genre de truc que je vous présente hyper souvent. Je vais pas m'étaler dessus, c'est les déodorants compressés, ils durent longtemps, ils sentent bon. 0% d'alcool, je crois qu'il y a de l'aluminium, j'en vois pas. Mais il n'y a pas marqué 0% d'aluminium. Mais j'en vois pas en tout cas, ils sont bien et on les rachète assez souvent. J'ai fini la Calming Moisturize Mist de chez Pyongyul que j'avais eu pendant un Try Me Review Me de la marque Pyongyul du coup. C'était une plutôt bonne brume, un spray que j'utilisais le matin en termes de soins. C'était pas mal parce que du coup en fait c'était vraiment dans leur gamme apaisante, donc du coup qui n'avait pas d'alcool, pas de parfum ni rien, donc c'était hyper intéressant notamment pour les peaux sensibles. Maintenant j'ai pas trouvé non plus d'effet incroyable. Je pense qu'en termes de spray je préfère les Mario Badescu en version classique, donc c'est pour ça que je rachèterai pas la Pyongyul. Et j'ai quand même bien aimé, je trouvais qu'elle était vachement bien comme je vous dis pour les peaux sensibles parce que du coup il n'y a pas de produit superflu à l'intérieur qui pourrait irriter votre peau. C'est vrai que pour le coup moi je voulais juste tester comme ça mais c'est pas quelque chose que je rachèterais. J'ai terminé un démaquillant waterproof yeux et lèvres de chez Label qui est celui que je rachète le plus en ce moment parce que tout simplement il convient parfaitement à mes yeux. Vous savez que cet été notamment j'ai eu pas mal de soucis avec les démaquillants pour les yeux qui m'ont pas mal brûlé etc. J'ai pas le problème avec celui-ci donc c'est celui que je rachète ces derniers temps. Il y en a un que je voulais tester, c'est de chez Yves Rocher mais c'est un démaquillant huile donc je sais pas s'il pourrait passer pour mes yeux, mais quoi qu'il en soit je sais que c'est une valeur sûre et que je le rachèterai. Ensuite on a terminé un Listerine Total Care, c'est le bleu celui-ci ou le vert? Non le vert, c'est le vert celui-ci. On l'avait acheté en Espagne donc du coup on rachètera pas tout de suite parce que nous en France en règle générale on utilise celui de chez Action qui est très bien et qui est moins cher. Après Listerine ça reste des très bons bains de bouche. Après la version petite aussi est pas mal pour voyager. J'en ai vu chez Normal qui sont hyper petits, sont comme ça. Je sais pas l'intérêt d'acheter des tout petits comme ça, genre acheter des grands et mettez-les dans des petits contenants parce que c'est hyper cher pour ce que c'est. Mais pour le coup celui-ci racheter à l'occasion. On a fini le Ultra Doux shampoing doux apaisant hypoallergénique à l'avoine de chez Garnier. Pareil c'est un produit qu'on rachète assez souvent, non pas parce qu'il est spécialement bien ou mauvais, on n'a pas spécialement d'effet spécifique, juste il est pas hyper cher, il revient souvent en promo donc c'est pour ça qu'on l'achète assez souvent. Il est bien mais j'ai pas non plus noté d'effet incroyable, donc voilà on rachètera à l'occasion quand même. Le fameux gel douche banane strawberry de chez Bubble Tea que vous trouvez chez Action. Celui-ci c'est mon préféré en termes de senteur, je trouve qu'il sent hyper bon et pour le coup on sent et la banane et la fraise, on sent vraiment les deux odeurs dans le gel douche, ce qui n'est pas le cas avec d'autres que j'ai pu vous présenter, notamment celui à la mangue et passion je crois que c'était il me semble, mais celui-ci il est très bien, c'est mon premier préféré, en deuxième il y a pêche, en troisième il y a mangue et j'aimerais beaucoup tester celui au fruit du dragon mais je crois il me semble qu'ils ne le vendent pas chez Action celui au fruit du dragon. Quoi qu'il en soit celui-ci on le rachète
rachètera à l'occasion. Pas tout de suite parce que on a vraiment beaucoup de gel douche. Mais en tout cas celui-ci est très bien, donc on sait qu'on pourra le racheter. Une petite eau micellaire apaisante 2 en 1 de chez Yves Rocher. Donc ça c'est le genre de format qu'ils nous offre très souvent. J'aime pas trop cette eau micellaire. Je la trouve pas hyper bien sur ma peau. Donc je l'achèterai pas en grand format. Et voilà, même si c'est un produit qu'ils nous offre assez souvent, la plupart du temps j'aime bien quand ils nous offrent des produits parce que du coup ça permet de tester et tout. Mais celle-ci j'ai pas trouvé qu'elle était ouf. La petite crème Ole Henriksen Trainer Petite Boost Moisturize que j'avais eu dans un magazine, celui-ci c'était Biba je crois, ou quelque chose comme ça, et elle était en fait en version pour pouvoir tester. C'était du 7 ml et c'était bien d'ailleurs pour pouvoir tester. J'ai bien aimé, elle est très citronnée par contre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas les odeurs un peu citronnées et tout. Elle sent vraiment le citron, mais je l'ai trouvé très cool, notamment pour le matin, je trouvais que c'était vraiment bien, ça hydratait vraiment bien et ça énergisait un petit peu la peau, donc j'ai bien aimé. Maintenant je l'avais juste pris pour tester en vrai parce que pour le coup je savais déjà d'avance que j'allais pas acheter le grand format parce que des crèmes déjà j'en ai beaucoup et en plus de ça je sais quel budget je vais mettre dans des crèmes et Ole Henriksen c'est un petit peu trop cher pour ce que moi je veux mettre en termes de prix en tout cas, donc j'achèterai pas un grand format. Un basique que je vous présente hyper souvent, donc je vais pas m'attarder dessus, c'est le shampoing violet de chez L'Oréal. Je vous le présente quasi tous les produits terminés parce que c'est un produit que j'utilise très souvent, une fois par semaine puisque j'ai les cheveux blonds et qui fonctionne très bien sur moi. J'en ai déjà d'avance mais je sais que je viendrai à le racheter parce que je le trouve très bien en termes de rapport qualité-prix. J'en parlais tout à l'heure du coup, le bain de bouche de chez Action qui est très bien, qui est pas très cher, il y a une grande quantité, on est sur du 500 ml contre 250 pour le petit Listerine. Il est très bien, il se suffit à lui-même. Je crois que vous avez différents goûts qui existent, il me semble qu'il y a le vert et il y a le bleu. Ça c'est le bleu et je crois qu'en ce moment on utilise le vert. Mais ils sont très bien franchement pour le prix, foncé. Moi je les trouve très cool. De la gamme toujours calmante de chez Pyong Kang Yul, j'ai terminé le baume qui allait avec la brume que je vous ai présentée tout à l'heure. Je peux pas vous la remontrer parce qu'elle est tout en dessous. C'était une crème qui était très cool, qui était relativement riche parce qu'en fait c'était un baume, donc du coup ils ont une texture qui est beaucoup plus épaisse qu'une crème classique. Pas très fan de l'odeur parce que pour le coup celle-ci je trouvais qu'il y avait une odeur, mais pas une odeur de parfum ou d'alcool, une odeur un peu citronnée comme la Ole Henriksen. Donc intéressant parce que du coup ça hydratait sans laisser de fini collant. Et pour le coup j'ai pas trop aimé l'odeur, notamment en fin de produit, il y avait une odeur un peu acidulée, je sais pas trop comment expliquer, comme du pamplemousse. J'ai bien aimé tester comme la brume, mais c'est pas quelque chose que je rachèterais. J'ai fini une poudre, c'est la Infaillible de chez L'Oréal qui est comme ceci. Je l'ai tout terminé, c'était ma dernière poudre Infaillible que j'ai de la marque. Maintenant en fait je crois, si je me trompe pas, que cette poudre-ci, donc qui était du coup un fond de teint poudre ils appelaient, c'est le nouveau format qui a percé sur TikTok là, je vous l'avais testé aussi en vidéo, j'avais dit que j'avais pas trouvé ça ouf. Ce format là de poudre moi j'aimais beaucoup parce que ça apportait un peu plus de couvrance au teint et notamment moi qui ai des problèmes d'imperfection etc. Avoir des poudres qui ajoutent de la couvrance c'est très intéressant pour moi. Maintenant je crois que celle-ci elle n'existe plus, comme je vous dis ils l'ont repackagé en le fond de teint là. Le fond de teint qui d'ailleurs moi j'avais pris la teinte la plus claire, je sais plus c'était quoi la référence, qui est déjà beaucoup foncée je trouve. Celle-ci c'était la 123 et elle me correspondait parfaitement, et pour le coup je suis triste de l'avoir terminée. Moi je trouve que la nouvelle version c'est pas équivalent à ça et c'est vraiment dommage. Du coup je pourrais pas la racheter. J'ai fini de la marque Antiox que j'avais trouvé chez Daily Plus, le Dragon's Blood contour des yeux comme ça. J'ai pas aimé, je trouvais que ça faisait rien en fait, ça m'apportait pas plus d'hydratation contour des yeux, ça m'a pas enlevé les ridules, ça m'a pas... Enfin j'avais l'impression vraiment que ça faisait rien du tout que j'applique ce produit là, donc ça m'a saoulée. Par contre j'aimais bien le packaging qui faisait que juste on appuyait puis ça sortait le produit, mais ouais j'ai pas aimé du tout le produit en soi, j'ai pas vu d'efficacité, donc bah je rachèterai pas. J'ai terminé un petit paquet de disques démaquillants, voilà, c'est ceux de chez Top Budget, je vous dis à chaque fois ils sont bien parce qu'ils coûtent pas hyper cher, ils sont assez doux je trouve, c'est pas irritant, donc je rachète très souvent. Je m'étale pas plus que ça sur les disques démaquillants, y a pas grand chose à dire. La body lotion de chez... alors je saurais pas vous dire la marque mais j'ai trouvé ça chez Action en coffret. L'odeur était cool, la texture était cool, mais mon enfer principal ça a été le packaging que je trouve trop rigide. Quand je vous dis que j'ai pensé me péter plusieurs fois les doigts à force d'appuyer sur le truc, je mens même pas. Je pense qu'il doit rester un tout petit peu de produit là dans la partie gondolée, mais je vous jure que j'ai forcé pour sortir. J'ai vraiment pensé me péter les doigts à force d'appuyer fort comme ça, donc je rachèterai vraiment pas. C'est dommage parce qu'il y avait une bonne odeur de menthe poivrée, il y avait une bonne texture qui était pas trop grasse mais qui en même temps était hyper hydratante, mais le packaging un enfer, donc je rachèterai pas. Ça c'est dans la nouvelle, les nouveaux packaging d'odeur chez Yves Rocher, c'est le Magnolia et thé blanc en bain douche comme ça. J'avais acheté cette odeur parce qu'elle était justement dans les nouvelles odeurs et j'avais grave
grave envie de voir ce que ça donnait en termes de senteur. Ça sentait bon, mais c'était pas non plus un truc de fou. C'était correct, on va dire. J'ai bien aimé, mais c'est pas non plus mon préféré quoi. Moi je veux qu'on remette le pêche anis qui sentait hyper bon. Très sympa, je rachèterai si besoin, mais comme je vous ai dit, en termes de gel douche, on en a déjà suffisamment. Mais je m'attendais vraiment à des odeurs un peu plus intéressantes dans les nouvelles odeurs qui sont sorties. Je suis pas hyper fan. Donc je rachèterai à l'occasion si besoin, mais c'est pas un coup de cœur non plus. Voilà, justement, je vous parlais de celui-là tout à l'heure. Le Mangue Passion de chez Bubble Tea. L'odeur était vraiment sans plus. On sentait pas trop le mélange Mangue Passion, ce qui était plutôt dommage je trouve. Après voilà, c'est des bons gels douche. Ils ont surtout l'avantage d'avoir une grande quantité de produits puisque c'est du 500 ml là, ce genre de format là. C'est sympa, mais franchement si je vous conseillais une odeur, ça serait plutôt banane fraise que celle-ci que j'ai pas trop aimé. Le sérum Pure Coco Détox de chez Sienne. Alors cela a été vendu l'année dernière, donc ils les ont ressortis cette année mais ils ont changé le packaging. La gamme Pure Coco a fait beaucoup parler parce qu'en fait c'était une gamme dupe des Hello Body et du coup elle est restée très peu de temps en vente parce que Hello Body ont fait pression pour que les produits soient dégagés et que ça revienne, du coup ils ont été obligés de retravailler le packaging etc. Et pour le coup quand c'est sorti, moi j'ai pris toute la gamme, j'ai le reste à terminer encore et le sérum j'ai été obligée de le terminer sur mes jambes parce que à force ça me dégoûtait complet. On a une vraie odeur de coco contrairement au spray tout à l'heure dont je vous parlais de chez Mario Badescu qui sent vraiment très bon et qui reste sur le visage. Mais je trouve qu'il est beaucoup trop gras en fait et donc du coup si vous avez la peau grasse il est pas vraiment très bien. Pour les peaux normales il passe, de toute façon il est noté comme peau normale, mais il est hyper gras, il laisse un fini gras et je trouve qu'il apportait rien du tout à la peau. Donc je rachèterai pas évidemment, mais de toute façon je crois, il me semble que dans la gamme qu'ils ont ressorti, je suis pas sûre qu'il y avait un sérum. J'ai vu qu'il avait ressorti là il y a pas longtemps, pareil c'est pas resté très longtemps mais le packaging avait entièrement changé et le nom aussi. Et pour le coup j'ai pas aimé le sérum. Je crois que de toute façon on m'avait fait des retours comme quoi le sérum était vraiment pas ouf. Donc je suis pas la seule à pas avoir aimé. J'ai terminé la crème de nuit aux actifs oxygénants au wakame maté vert et macadamia de chez La Canopée qui était un petit format comme ça, qui était hyper sympa. J'ai beaucoup aimé notamment l'odeur, les odeurs des produits La Canopée, j'aime vraiment beaucoup. Et pour le coup j'ai bien aimé, pas trop gras mais qui hydrate quand même hyper bien. Là c'était un format 20 ml donc ça permettait de tester quand même sans trop faire d'overdose on va dire. Je sais pas si je viendrai à racheter, j'ai été checker un petit peu sur le site de La Canopée notamment parce que le 31 octobre ils avaient fait des promos où c'est vous aviez moins 30% sur tous les nettoyants. Je pense que je viendrai tester d'autres produits parce que franchement pour le coup j'ai bien aimé tous les produits que j'ai testés de chez eux. Donc voilà, à voir, mais pour le coup là tout de suite je rachèterai pas, mais j'aime vraiment beaucoup cette crème. Et j'en profite du coup parce que j'ai aussi la crème de jour, la crème réveil multivitaminée Oro Boys, noix de coco et Buriti. J'ai adoré l'odeur, j'ai préféré l'odeur de ce produit que de la version nuit, même si les deux étaient très cool. Moi j'ai préféré cette odeur-ci. Pareil, texture pas trop riche, on n'avait pas besoin de beaucoup pour pouvoir hydrater correctement le visage. Ça sentait divinement bon et les 20 ml m'ont duré vraiment très longtemps. Pareil, je rachèterai pas tout de suite parce que j'ai pas mal de produits à terminer, mais pour le coup j'ai vraiment bien aimé. J'ai terminé une base pour le visage. Enfin, c'est la Fast Primer de chez Max & More. Je l'avais mis en Project Pan depuis mai, ou même avant je crois. J'ai plus du tout les écritures sur le côté, elles se sont effacées tellement. Mais c'est vraiment une base que je me suis forcée à terminer. J'ai pas trouvé du tout d'efficacité sur ma peau en termes d'effets matifiants, j'en ai pas eu du tout. Elle est disponible chez Action, je sais pas si je l'ai dit. Pour le coup elle m'a servi à vraiment pas grand chose. Voilà, je l'avais achetée à l'époque quand ils sortaient plein de bases. Ils avaient sorti la verte aussi que j'ai pas testée, ils avaient sorti la rouge que j'ai pas testée, ils avaient sorti la bleue, la hydratante que j'ai déjà terminée et celle-ci également. Et non, je rachèterai pas parce que j'ai pas eu d'efficacité sur ma peau. Le Yalucica Blue Serum de la marque Skin 1004 là que je vous avais présenté je sais plus trop quand. J'ai terminé le sérum et pour le coup c'est vraiment un gros contenant je trouve en termes de contenant. On est sur du 50 ml. J'ai trop aimé le packaging, il fait hyper quali, c'est vraiment un packaging hyper lourd. Et celui-ci je l'avais eu parce qu'il fallait que je fasse une revue. C'était la marque qui me l'avait envoyé pour faire une revue. J'ai beaucoup aimé la texture qui est vraiment une texture qui est hyper liquide, presque comme la crème Waterbomb de chez Be Life. D'ailleurs je trouve que ça se ressemble plus ou moins quand même. Vraiment ça a laissé la peau hyper fraîche et en même temps hyper hydratée. Vous aviez pas de zone de sécheresse quand vous utilisiez ce sérum-ci. J'ai vraiment bien aimé. Par contre c'est pas un sérum que je rachèterais déjà parce que j'en ai beaucoup à tester et parce que l'hydratation c'est pas ce que je recherche principalement moi en termes de cosmétiques actuellement en tout cas.
là. Donc je rachèterai pas, mais pour le coup pour les personnes qui ont la peau sèche, je pense que ça peut vous correspondre largement. Même les gens avec la peau grasse qui veulent juste en fait une hydratation mais pas avec un fini-gras ou collant. Elle laisse ni un fini-gras ni un effet collant, donc elle est plutôt sympa, mais c'est pas ce que moi je recherche en tout cas, donc je rachèterai pas. Ça c'est le gel douche de la marque Spa Luxétique au jasmin blanc qui est comme ça. L'odeur sentait hyper bon, vous aviez 235 ml à l'intérieur et c'était enrichi au beurre de karité, donc c'était assez hydratant je trouve. La marque est cruelty free et le produit est cruelty free. L'odeur sentait hyper bon, par contre je crois que il me reste que le beurre pour le corps ou la lotion corporelle de cette senteur-ci. Mais j'ai trouvé quand même que c'était hyper intéressant en termes d'odeur, le jasmin blanc. C'est pas un truc qu'on retrouve énormément dans les bains douches ou gel douche en général. Donc ça sentait très très bon, mais impossible à retrouver, donc je rachèterai pas. J'ai tout changé de place parce que je vous jure j'en avais partout devant moi. Et je me suis rendu compte que du coup j'ai un deuxième shampoing Elseve violet que je vous ai déjà présenté tout à l'heure. Donc pareil, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le genre de truc que je rachète assez souvent. J'ai vu que j'avais aussi un deuxième paquet de coton à démaquiller. Donc pareil, c'est le genre de produit que je rachète juste tout le temps. Ça vous prouve bien que quand je vous dis que je rachète, en général je rachète pour de vrai. Ensuite le White Now Detox, je crois, il me semble que je vous en ai parlé dans les derniers produits terminés du coup de cet été. C'est un bon dentifrice mais vous n'avez pas d'effet blanchissant avec celui-ci malgré le fait qu'il y ait de l'argile minérale et du charbon à l'intérieur. Donc bon voilà, on rachètera. Ça pareil, c'est un produit que je vous présente tout le temps, donc je vais faire hyper rapidement, mais l'hydrogel d'aloe vera de chez Sienne, je vous en parle tout le temps, je vous dis franchement en termes de rapport qualité-prix et quantité-prix vous trouverez pas mieux. Il coûte 4,90 je crois il me semble pour 300 ml, ça dure une éternité, enfin une éternité, si ça dure quand même pas mal de temps, vous attendez pas non plus à faire un an avec un flacon mais ça dure quand même pas mal de temps. Et le gel d'aloe vera pour l'hydratation du visage et pour tout ce qui va être cicatrisation et pour aider à l'acné à partir etc. Il n'y a pas mieux, franchement ça fonctionne hyper bien et celui de chez Sienne est très bien. Je sais qu'on m'a dit que notamment il y avait quelqu'un qui l'avait utilisé qui avait pas trop aimé, mais moi pour le coup il me convient très très bien. Voilà, donc je l'achète assez souvent quand ils l'ont, notamment eux ils le mettent en vente en général avant l'été, donc vers le mois de mai-juin vous avez toute la gamme à l'aloe vera qui ressort et je crois qu'en France malheureusement on ne l'a pas en version permanente, ce qui est vraiment dommage. Le mien vient d'Espagne. J'hésite parce qu'il y a des produits que j'aime bien devant moi, je sais que je vais vous en dire du bien et il y en a un, on va faire maintenant, ça sera fait. De la marque Energy Fruit, c'est le shampoing sans sulfate qui est comme ça. Que dire, c'est la version au green tea, je sais pas s'il y en a plusieurs, je pense que oui parce que la marque Energy Fruit je vous avouerai que je connais pas trop. C'est le micellaire détox thé vert menthe et aloe vera. Donc je pense que ça doit être ça la référence complète. Ça fait hyper longtemps que j'avais acheté ce produit. Je l'avais laissé chez mes grands-parents parce qu'en fait en général quand je vais chez eux je trimballe pas tout ce qui est shampoing et tout. Et c'était au tout départ quand j'avais fait mon blond, donc c'était il y a 2 ou 3 ans je crois que j'avais acheté ça. Parce que quand on regardait un petit peu sur internet et tout, pour éviter qu'un blond jaunisse, il faut éviter tout ce qui est sulfate dans les shampoings etc. Ça évite en fait de faire jaunir le blond et de devoir faire après des patines et tout. Donc j'avais acheté ça. C'est le pire shampoing que j'ai jamais testé toute ma vie et je pense pas abuser en disant que c'est le pire produit capillaire que j'ai testé jusqu'à toute ma vie je pense. Il est juste horrible. Alors déjà il mousse pas, donc pas étonnant spécialement parce qu'il n'y a pas de sulfate à l'intérieur donc du coup ça mousse pas. Il laissait mes cheveux tellement poisseux que j'avais l'impression de ne pas m'être lavé la tête depuis un mois limite alors que je venais de me laver la tête. Je sais pas comment expliquer mais pour le coup il laissait vraiment un aspect gras aux racines, aux pointes, peu importe, ce qui fait que c'était hyper désagréable et que en plus de ça j'ai pas noté spécialement de changement sur tout ce qui va être mon blond quoi. J'ai pas spécialement hyper jauni en sachant que je fais du shampoing violet à côté quoi. De base au tout départ j'avais pris le shampoing violet pour faire le mercredi et celui-là pour faire le dimanche, sauf que en fait quand je commençais à me rendre compte que le produit me graissait les cheveux, j'ai arrêté complètement de l'utiliser. Je suis retombée dessus la dernière fois par hasard donc je me suis dit je vais enfin le jeter parce que quand même je vais pas le garder pendant 120 ans. Je sais même pas s'il existe encore mais j'espère qu'il existe plus parce que pour le coup il était vraiment horrible. Évidemment j'achèterai pas. Le fond de teint Stay It de chez Viti Cosmetics, c'était le fond de teint que j'avais reçu de la part de la marque qui est une de mes premiers produits que j'ai reçu gratuitement de la part d'une marque et j'étais très fan à l'époque de Viti Cosmetics donc j'étais trop saucée. C'est en fait le fond de teint en collaboration avec BTS. J'ai bien aimé, alors je vous remonte parce que du coup après je vais le jeter donc je pourrais plus vous montrer mais le stamp devant là pour appliquer le fond de teint est en forme de cœur. J'ai trouvé ça trop mignon, c'était la première fois que je voyais ça dans un produit cosmétique, j'avais jamais vu ça avant. Je trouve ça trop adorable. Et au niveau de la référence couleur, moi j'avais la 21. Je crois il me semble, si je me trompe pas.
C'est ça, 21. Il y a 21 et 23 en cosmétique coréenne qui existent en termes de couleurs. Après, selon les marques, vous avez plus ou moins de couleurs, mais en règle générale, c'est 21 et 23. Bah écoutez, très très bien. Alors, vous n'avez pas un fini mat avec ce fond de teint-ci, c'est un fond de teint qui a un fini glowy, voire même hydratant pour les peaux. Normalement, normal, mixte, il peut fonctionner. Bon, moi, peau très grasse, il reste pas mat très très longtemps. Il n'est pas vendu comme un fond de teint mat, donc c'est pas ce que je lui reproche. Pas mal, en termes de couvrance, c'était couvrance moyenne, je dirais. Par contre, je trouvais juste un petit peu chiant parce que du coup, au tout départ, moi je voulais appliquer avec ce petit stamp comme ça là, mais vaut mieux éviter, vaut mieux en fait venir l'appliquer avec le stamp et venir dégrader à l'éponge, ça ferait un plus joli rendu je trouve. Il était très 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 joli, très sympa à tester, mais je le rachèterai pas, de toute façon je crois qu'il n'existe plus il me semble, mais il correspondait pas vraiment à ce que je recherchais, mais le packaging était très beau déjà, et puis le produit en soi c'est juste que ça correspondait pas à ce que moi je cherchais. Le gommage en huile orange fondante de chez Yves Rocher qui était la senteur de l'année dernière, c'est une senteur qu'ils vont pas refaire je pense, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont vraiment pas aimé. Moi je l'ai trouvé hyper cool cette senteur, je pense qu'elle fait partie de mes senteurs préférées avec poire chocolat aussi. Elle était hyper bien et le gommage était très cool parce qu'en fait, son nom l'indique, c'est un gommage qui se transforme en huile et qui du coup ne laissait pas votre peau sèche. En général quand vous faites des gommages et qu'ils sont juste gommants et pas du tout hydratants, vous avez toujours la peau un peu irritée après. C'est pour ça que quand vous faites un gommage, il faut toujours venir appliquer une lotion par dessus, donc soit un beurre corporel, une crème pour le corps, peu importe, mais toujours venir hydrater par dessus. C'était pas une nécessité forcément avec celui-ci parce qu'en fait l'huile venait hydrater juste pendant que vous faisiez le gommage, donc c'est ça qui était intéressant. Par contre je sais pas si cette année ils ont refait ce format là de gommage huile ou pas, j'ai pas trop regardé dans la nouvelle collection, moi j'ai juste pris les baumes à lèvres et les gels douche, donc j'ai pas trop vu, mais j'espère qu'ils ont continué parce que personnellement je trouve le concept très sympa. Et l'odeur, juste j'ai trop aimé l'odeur, j'aimerais trop qu'ils la refassent, mais je sais qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui ont pas aimé cette odeur là, donc je pouvais pas racheter parce que du coup ça n'existe plus, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Un nettoyant de la marque Xikos, c'est le Cica Green Cleanser comme ceci que j'avais eu en partenariat via Style, je crois il me semble. C'est un nettoyant pour le visage tout simplement relativement classique, il n'y a pas grand chose si ce n'est que il contient de la Centella asiatica, donc c'est bon pour les peaux à acné ou à imperfection. Le produit avait une texture épaisse, ce qui fait que vous n'en aviez pas besoin de beaucoup pour pouvoir venir nettoyer votre visage correctement. Je trouve qu'il y avait une action de nettoyage en profondeur quand vous utilisez ce produit-ci. Par contre, effectivement, c'est pas un produit qui mousse beaucoup. Et pareil, j'ai été obligée de le mettre dans la douche pour pouvoir moi l'utiliser parce que j'aime les produits qui moussent. Mais sinon, il était très bien. Il m'a pas spécialement, je trouve, diminué que ce soit la production de sébum ou mes imperfections, mes boutons, etc. Par contre, effectivement, il avait une action nourrissante quand même parce que il y a de l'huile d'avocat et de la spiruline dedans. Mais voilà, j'ai pas trouvé non plus une grande efficacité qui ferait que je pourrais le racheter, donc je le rachèterai pas. Ce produit, je l'ai vraiment beaucoup aimé, c'est de la gamme Ritual of Holy et c'était en petit cracker. Marine m'avait offert le Crackling Body Mousse qui est une mousse crépitante pour le corps. Cette senteur est absolument incroyable, j'aime vraiment trop cette odeur, je la trouve vraiment très cool. J'ai la brume pour les cheveux et le corps, j'ai la mousse crépitante du coup que j'ai racheté celle-ci, et elle m'a offert le déo Marine qui sent hyper bon. Le côté crépitant est hyper intéressant, franchement j'avais jamais vu ça avant dans d'autres produits, donc c'est hyper ingénieux je trouve. Au niveau de la senteur, on dit que c'est White Lily et Peach Blossom, donc ça sent hyper bon, ça sent vraiment une odeur à la fois fleurie mais pas trop, sucrée beaucoup, et j'aime vraiment trop. Donc celui-ci je l'ai déjà racheté en grand format, là c'était le 50 ml et le grand format c'est 250 ml il me semble, quelque chose comme ça, mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé. Des échantillons de parfums, j'en ai terminé 3, un que j'ai détesté, hein. On va commencer par celui-là, j'ai noté horrible dessus. C'est le Aqua Allegoria Orange Soleil de Guerlain. J'ai détesté vraiment beaucoup cette senteur. J'ai trouvé que c'était horrible, genre d'avoir des parfums qui sentent ça. Même en parfum de toilette, j'accepterais pas. Donc celui-ci, j'achèterais pas en grand format, c'est sûr. Le 0,72 de chez Divine que j'ai terminé. Alors, il correspond au Lady Million de Paco Rabanne. Il sentait hyper bon. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et Divine, c'est une bonne alternative aux parfums de luxe, puisqu'en fait, il propose des alternatives parfums, donc des équivalences. C'est un peu comme Nox, si vous connaissez Nox. Là, c'est Divine, c'est juste pas le même site. J'avais travaillé avec eux l'année dernière au mois de novembre et j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. Il sent hyper bon. Bon, je le rachèterai pas en grand format parce que j'en ai plein, mais il sentait hyper bon. Et le Angel Nova de Mugler, il sentait trop bon. Je l'ai saigné jusqu'à la fin. Je vois qu'il en reste un petit peu dedans, mais ça sort plus en fait.
C'est trop dommage, ils sont trop bons. J'aime vraiment trop. Autant je suis vraiment pas fan du parfum Angel de base. J'aime vraiment pas l'odeur. De toute façon je crois que tous les parfums de Mugler j'aime pas trop, c'est un peu trop fort pour moi. Pour le coup celui-ci c'est une version qui est un peu plus sucrée et qui correspond plus en fait je pense aux personnes plus jeunes, parce que Mugler je trouve que en règle générale ça correspond un peu plus aux personnes genre jeunes adultes, tandis que celui-ci correspond un peu plus aux adolescents parce qu'il est plus sucré et tout. Je l'achèterai pas en grand format, j'ai déjà beaucoup de parfums, mais je l'ai trouvé hyper bien celui-ci. Le déodorant classique top budget, je vous le présente à chaque fois et je dis toujours la même chose. J'aime vraiment beaucoup parce qu'il est hyper simple en termes d'odeur, ça sent la Cologne donc c'est vraiment hyper simple mais en même temps c'est frais. Ça pique parce qu'il y a de l'alcool à l'intérieur. Au niveau aluminium, je crois qu'il n'y en a pas. Non. Pas d'aluminium, il y a de l'alcool mais pas d'aluminium. Donc je l'aime bien et je le rachète souvent. D'habitude je les garde pas, mais je voulais vous parler des Gillette Venus. Alors là c'est le Comfort Jade. Qui est comme ça, c'est les violettes. J'aime trop ce système de rasage. Je vous ai jamais parlé, je crois, que ce soit de toute façon des bombes ou peu importe. Mais le système Vénus, je le trouve incroyable parce que pour le coup, moi ça m'irrite pas. Il y a beaucoup de systèmes de rasage qui m'irritent, notamment celui avec la mousse et tout ça me fait des irritations assez horribles. Pour le coup, celui-ci, non. Et je trouve que les bandes, elles durent quand même pas mal de temps. Même si à l'achat, c'est hyper cher. Et c'est encore plus cher en Espagne qu'en France. Mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup ce système-là. Et c'est celui qui me correspond le mieux de toute façon. Donc là c'est les bandelettes violettes juste parce que c'est les bandelettes violettes, il n'y a pas de... J'ai pas de préférence, je crois que j'ai testé les violettes, les bleus et les roses il me semble. Et j'ai pas spécialement de préférence, mais voilà c'était les violettes donc je voulais vous en parler. Les lingettes micellaires démaquillantes de chez Deli Plus, comme ça, j'ai kiffé. Alors vraiment pour le coup, vous savez qu'en termes de lingettes c'est un peu mon péché de la fainéantise qui ressort énormément, mais celles-là elles sont hyper bien parce qu'en fait elles sont imbibées d'huile. Alors c'est pas aussi gras que si vous preniez une huile démaquillante directement. Elles sont imbibées d'huile et du coup ça démaquille hyper bien, donc évidemment deuxième nettoyage, deuxième démaquillage plus nettoyage après ça, hein, vous contentez jamais juste de lingettes. Mais j'aime vraiment beaucoup et je sais que j'ai ramené 2 paquets d'Espagne parce que je les trouve vraiment hyper bien. Donc voilà, je rachèterai, il y en a 25 à l'intérieur et elles coûtent 1 € en Espagne. 2 produits make-up et après on passe au masque et ce sera fini. J'ai terminé le crayon de chez Essence, je sais plus comment il s'appelle, Brow Designer peut-être. Moi c'est la référence numéro 2. Bon j'estime qu'il est terminé parce que bon ça va, je vais pas tenir mon crayon comme ça pour faire mes sourcils, ça a 2 minutes. Très bien, j'ai déjà racheté à plusieurs reprises celui-ci, là pour l'instant j'en ai plus en backup je crois. Je préfère le Pony Effect, bon c'est pas le même prix. Le Pony Effect est à 10 € et celui-ci est à 3 € peut-être je crois, enfin je sais plus. Il est très bien, bon il est un peu sec quand même, là c'est parce qu'il est vieux mais il marque bien je trouve quand même. Et il fait un joli effet sur les sourcils donc bon. Je rachèterai à l'occasion mais je pense que pour l'instant je vais me tourner vers le Pony Effect. Le Brow Perfect de chez Sienne, c'est la première fois que je vais vous le présenter en produit terminé je crois. Parce que c'est tout simplement le premier que j'ai acheté au Portugal. J'aime énormément ce petit fixateur à sourcils, je l'ai encore utilisé aujourd'hui donc un nouveau parce que du coup j'en avais d'avance mais je trouve qu'il fixe hyper bien les sourcils. Vous aviez 2 teintes qui existent, vous aviez la teinte 1 et la teinte 2. Moi c'est la teinte 2 et je l'aime vraiment énormément. Il fixe vraiment hyper bien, je sais qu'il y a beaucoup de gens notamment qui le comparent au Benefit, qui ont comparé un peu tous les produits sourcils d'ailleurs de chez Sienne qui sont sortis au Benefit. Je pourrais pas me prononcer dessus parce que j'ai pas testé les Benefits, mais en tout cas j'ai testé celui-ci et je le trouve hyper bien pour le prix. Par contre je sais pas s'ils les ont tout le temps les produits à sourcils, je sais qu'il y a eu un temps où c'est qu'ils les avaient vraiment tout le temps, les produits à sourcils Sienne. Et là il me semble qu'ils les ont enlevés des magasins donc je sais pas trop pourquoi. Pour les masques, les sheet masks, j'en ai 5 à vous présenter. Donc déjà j'ai le Foscio Sheet Mask Cendrillon, comme ceci. C'est les premières versions des masques Disney chez Action qui sont sortis. Celui-ci je crois que c'était le hydratant et rafraîchissant à l'extrait d'orange. Voilà. Comme ça. Écoutez, j'ai pas grand chose à dire, c'est vraiment des masques hyper basiques mais qui suffisent pour un moment détente. De toute façon je vais vous dire pareil pour tous les masques, je vais quand même vous les montrer mais c'est toujours pareil, j'ai pas vu d'effet incroyable sur ma peau. Sympa pour le moment détente mais j'ai pas eu d'effet quoi. Pareil pour le Self Care Loom, je sais plus. Celui-ci, pareil, il vient de chez Action. Pareil, il n'y a pas grand effet. Là, il est rafraîchissant, hydratant et illuminant. Voilà, pareil, pas grand effet sur ma peau. Sympa pour un moment détente, mais j'ai pas vu d'effet incroyable non plus. Celui-ci, alors ceux-là, c'est ceux de Halloween. Ils sont trop beaux. Et pour le coup, j'ai trouvé plus intéressant parce qu'il y avait des nouvelles senteurs qu'on n'avait jamais eues. Donc là, c'était nettoyant à la vanille, comme ceci. Très cool, notamment le dessin je l'ai trouvé hyper sympa. Par contre c'est vrai que du coup j'ai cherché la vanille. Je m'attendais vraiment à une odeur hyper forte de vanille.
parce que bah justement en fait quitte à faire un masque à la vanille autant qu'il sente très fort la vanille, ce qui n'était pas le cas, donc un peu déçue sur ça. Après j'ai trouvé que le modèle était hyper sympa, pour Halloween c'était cool, mais voilà j'ai pas eu d'effet non plus incroyable sur la peau. Le deuxième d'Halloween c'est la version fraise qui est comme ceci, donc il sentait la fraise effectivement mais pas non plus la fraise hyper sucrée, genre ça reste hyper chimique, il n'y a pas grand effet non plus sur la peau. Là ça booste l'élasticité de la peau, très mignon, c'est mon design préféré par ailleurs. Et le troisième et dernier c'est celui à la pêche, qui est relaxant, qui est comme ça. J'ai fait exprès de le couper en bas cette fois-ci parce que du coup il fallait couper en haut et il n'y avait plus les oreilles et c'était chiant. Mais pareil, design très sympa pour Halloween, j'ai trouvé ça cool qu'ils fassent des masques un petit peu spooky comme ça. L'odeur de pêche, pas de ouf non plus, mais voilà c'était sympa disons pour le côté détente quoi, mais j'ai pas vu d'effet incroyable sur ma peau. Voilà, donc je vous ai tout présenté, tout va pouvoir partir à la poubelle, je vais pouvoir changer ma poubelle, ça va être hyper cool, et surtout je vais pouvoir vider ça pour mettre les nouveaux produits que j'ai terminés du coup hier et avant-hier dans le panier parce que oui, j'en ai déjà terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.